Vous avez cette épargne, elle dort depuis plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années. Elle commence à vous faire stresser, vous commencez à être inquiet en sachant que chaque mois, elle est grignotée petit à petit par l'inflation. Donc, vous commencez à vous dire qu'il est grand temps d'investir ou peut-être même que vous avez ce petit héritage ou voire ce gros héritage, tout dépend des situations, et vous vous dites que ce serait quand même bien d'honorer finalement ce cadeau en l'investissant et en développant votre patrimoine. Bref, aujourd'hui est venu le moment, vous êtes décidé potentiellement à investir au Mexique, mais là, vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas comment débuter dans l'investissement au Mexique. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous partager 4 étapes clés pour pouvoir investir sereinement au Mexique. Ce sont 4 étapes nécessaires, que ce soit pour un investissement, on va dire, avec un retour sur investissement, donc peut-être un achat locatif, ou même pour l'achat d'une résidence secondaire. Je m'appelle Florent, je suis broker immobilier ici certifié au Mexique. J'accompagne les francophones en majorité dans leurs projets d'achat au Mexique. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous partager un petit peu mon expérience à la fois à travers les clients et les projets que j'ai pu mener ici au Mexique avec ce recul et finalement ces étapes que j'ai pu identifier pour potentiellement trouver le bon projet qui vous correspond. Allez, sans plus attendre, on démarre directement par l'étape numéro 1 pour avoir eu de l'expérience à la fois en France, aux États-Unis et maintenant au Mexique. J'ai cette vision globale et je peux vous dire que le marché mexicain est loin d'être simple, en tout cas dans sa compréhension. Alors ça passe évidemment par la vidéo que vous êtes en train de voir, ça passe en vous faisant potentiellement accompagner. Donc moi, c'est une des premières choses que je mets en place avec les personnes que j'accompagne, c'est transmettre cette information et en tout cas que je m'assure qu'ils comprennent bien dans quoi ils mettent les pieds. Alors, qu'est-ce que je veux dire par les fondamentaux du marché immobilier mexicain? Premièrement, c'est faire un petit rappel sur la typologie. Alors, dans cette vidéo, je vais parler du résidentiel, évidemment. Donc, on va parler des biens immobiliers dans le résidentiel et j'aimerais faire un petit rappel sur la typologie des biens dans le résidentiel. Au Mexique, on a 4 niveaux, on va dire, de type de bien immobilier. Le premier niveau va être le niveau du interés social, ok? Donc, ça veut dire des maisons ou des appartements moins de, on va dire, 1 million de pesos, donc environ 50 000 euros. Voilà, vous allez être sur une classe d'actifs bon marché, d'accord? Et ça va être destiné évidemment, on va dire, à la classe populaire. Pourquoi? Parce qu'au Mexique, vous avez, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de cette vidéo, mais vous avez un institut fondamental qui est vraiment très important à l'échelle nationale du pays. C'est l'Institut Infonavit, qui est un institut de financement destiné notamment aux personnes qui ne peuvent pas prétendre au crédit immobilier chez les banques traditionnelles. Et donc, il y a un institut qui permet à ces personnes-là de devenir propriétaires. On va être sur du bien vraiment basique, en général une chambre, 2 chambres, mais vraiment avec des finitions, tout ce qu'il y a de plus basique. Ça, c'est la première typologie. Ensuite, on va aller dans le résidentiel. Le résidentiel, on va le positionner entre 1 million et 3 millions de pesos en général. Le résidentiel, voilà, vous allez être tout de suite un peu plus haut en termes de surface. Donc, vous allez être sur des surfaces de plus de 150, 160 mètres carrés. En général, plutôt des maisons, mais ça dépend. Vous êtes sur des maisons jumelées, voilà, et avec des petites finitions en plus, on va dire. Mais voilà, vous êtes entre 1 million et 3 millions de pesos. Après, on arrive au Residential Plus, où là, on va être au-delà des 3 millions de pesos. Donc, au-delà, si je fais le rapport avec l'euro, environ 150 000 euros. Et on va être sur à peu près la même surface que le résidentiel. Alors, évidemment, ça peut être plus, mais je fais des généralités pour vraiment qu'on comprenne. Mais il y a toujours des disparités. Mais en général, donc sur les mêmes surfaces que le résidentiel, la grosse différence, ça va être pour moi 2 choses. Déjà, ça va être la zone, donc la localisation. Quand vous allez prendre un marché immobilier spécifique, par exemple ici à Querétaro, où je me trouve actuellement, eh bien, vous allez être sur des zones spécifiques pour ce type de bien. Et la deuxième différence avec le résidentiel, ça va être évidemment les finitions. Donc les finitions vont être complètement différentes. Vous allez avoir évidemment beaucoup plus de finitions haute qualité. Et on arrive donc, vous l'avez compris, au dernier niveau qui est le premium luxe. Et au Mexique, c'est un peu particulier parce que on aurait tendance plutôt à considérer du luxe, selon moi, à partir de biens potentiellement à partir de 10 millions de pesos, quelque chose comme ça, vous voyez.
tout simplement par la typologie du marché immobilier qui fait que vous avez beaucoup moins de ce type de biens. Donc, la rarification de ces biens-là fait que vous allez le considérer rapidement sur du luxe. Mais après, évidemment, vous n'avez plus de limite. Évidemment, vous êtes sur une classe d'actifs bien plus rare qui, là aussi, va varier en fonction des zones. D'accord ? Vous avez des villes ou des régions où ce genre de biens en proportion, c'est beaucoup plus important que dans d'autres villes. Donc voilà. Mais ce qui est important, c'est que vous compreniez ces 4 typologies de biens qui sont quand même vraiment différentes. Derrière, si vous êtes sur un achat locatif, par exemple, vous savez que la classe de locataire n'est pas la même. Donc ça, c'est vraiment un point important à comprendre pour votre projet, que ce soit achat locatif, que ce soit résidence secondaire. Le deuxième point que je veux ajouter dans cette première étape, c'est la spécificité des étrangers et le fait que vous devez comprendre les types d'acquisitions que vous pouvez faire. Au Mexique, vous allez pouvoir faire, selon moi, 3 typologies d'acquisition, à la fois en nom propre, à travers un fideicomiso ou à travers une société de droit mexicain. Alors, je reviens pas spécifiquement dans cette vidéo sur le fideicomiso. Je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai fait avec l'avocate où je lui présente un petit peu la situation des étrangers. Elle nous explique un peu plus précisément la situation des étrangers dans l'achat au Mexique. Globalement, vous devez comprendre que avec un achat à 50 km des côtes ou à 100 km des frontières, vous avez une zone spécifique qui fait que vous devez acquérir soit à travers un fideicomiso, soit à travers une société de droit mexicain. Voilà. Donc 3 types d'acquisitions qui sont, alors les unes et les autres ont leurs avantages, ont leurs inconvénients, c'est pas l'objet de la vidéo, mais voilà, vous devez comprendre que vous avez 3 manières d'investir au Mexique. Un truc important, c'est que les marchés au Mexique sont très hétérogènes, et d'ailleurs, je dirais le Mexique en général est très hétérogène, et donc ça se retrouve au niveau de l'immobilier. Des marchés très hétérogènes dans leur dynamisme. Okay, donc, il y a des marchés où les transactions peuvent aller vite, où il y a beaucoup, on dira, d'achats, de ventes, etc. Et puis, il y a des marchés un peu plus lents. Et ça, il faut bien le comprendre. Il faut bien comprendre quel type de marché vous êtes. Est-ce que c'est un marché vraiment poussé par le tourisme, comme c'est le cas de beaucoup de marchés au Mexique, notamment sur les côtes? Est-ce que c'est un marché, au contraire, poussé plutôt par une économie locale orienté vers l'industrie? D'ailleurs, à ce propos, ce que je vous invite à faire, c'est aller en description. J'ai fait une conférence totalement gratuite justement sur l'investissement dans l'état du Yucatan, qui est un état très intéressant, et vous verrez, on fait une analyse justement sur la typologie du marché immobilier là-bas. Allez, étape numéro 2, qui va être un peu plus rapide celle-ci, mais qui est probablement l'une des premières discussions que j'ai lors d'un entretien avec des personnes intéressées par l'investissement immobilier au Mexique, c'est justement de clarifier le projet, clarifier les objectifs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est selon moi quand même l'une des premières questions à se poser, de savoir qu'est-ce que vous voulez faire à travers cet achat immobilier, cet investissement immobilier. C'est pas la même chose tout de même d'acheter un produit ou en tout cas un bien immobilier avec un objectif de rendement où potentiellement on va vouloir maximiser le rendement, et derrière peut-être de se dire en fait non, je veux un projet moi plutôt un peu plus plaisir et je cherche plutôt une résidence secondaire. Voilà, ça c'est vraiment les premières questions et en tout cas la clarification qu'il faut avoir dès le départ. Alors l'un n'est pas incompatible avec l'autre dans le sens où évidemment qu'il est possible de créer du rendement avec un achat locatif et de se dire qu'on vient en profiter une partie de l'année, mais vous ne pouvez pas espérer d'un côté les rendements les plus élevés et de l'autre de pouvoir en profiter. Également, il est tout à fait possible d'avoir des personnes qui, eux, cherchent au contraire pas forcément du rendement, mais simplement à placer du capital, éventuellement de rentabiliser un peu ce bien en se disant qu'on va le louer un peu pour, entre guillemets, couvrir les charges, mais sans aller au-delà de ça. Ça, c'est quelque chose qui est possible, évidemment. Voilà. L'important, c'est de bien clarifier les objectifs pour pouvoir avancer de la bonne manière. Étape 3, justement, une fois qu'on a clarifié les objectifs, c'est de choisir le bon projet en fonction de ces objectifs. Le bon projet, qu'est-ce que c'est? C'est le projet qui correspond à vos objectifs et à votre budget. Encore une fois, là, ça va vraiment dépendre du cas par cas, de aussi votre tolérance au risque. Ça, c'est quelque chose que moi, j'insiste beaucoup et j'essaie de comprendre lors de mes accompagnements et de lorsqu'on cherche des projets. Vraiment comprendre la typologie des personnes. Et puis évidemment, ça, c'est vraiment propre à chacun. Et je dirais, c'est propre aussi à quelle étape de votre vie vous êtes.
voilà, moi aujourd'hui, je travaille avec des personnes qui peuvent être dans la vie active, donc très énergie, avec plein de projets dans la tête. Et puis peut-être que vous êtes à un moment de votre vie, vous arrivez un peu avant la retraite, ou vous êtes à la retraite, vous avez déjà peut-être investi de nombreuses reprises. Et puis là, vous vous dites qu'il est temps, entre guillemets, d'être un peu plus tranquille. Donc vous cherchez un projet un peu plus sécurisé, peut-être un peu plus patrimonial, ou en tout cas, vous avez un peu moins d'embêtement. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi la chose à comprendre. La quatrième étape, c'est tout simplement d'être accompagné. Alors quand je dis être accompagné, ça va être à différents moments, sur différents sujets, mais selon moi, être accompagné lors de cet investissement immobilier, c'est quand même fondamental. Et là encore, il y a énormément de choses à comprendre. Donc évidemment, ça peut être à travers quelqu'un qui vous représente grâce à une certification dans l'immobilier. C'est mon cas par exemple, puisque moi, en tant que chasseur immobilier, je représente à la fois des clients qui sont sur place, mais aussi à distance. Et donc, ça va permettre de transmettre toute ma connaissance et mon expérience pour réussir ce projet et pour que justement, on trouve la bonne opportunité. Également, il va y avoir un enjeu peut-être au niveau juridique, au niveau fiscal. Donc là aussi, il peut être bien de se faire entourer. Alors, attention tout de même, parfois on voit des personnes venir se focaliser sur des choses sur lesquelles on ne devrait pas vraiment se focaliser. Je m'explique, la question fiscale est évidemment très importante, mais ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'un patrimoine relativement développé, peut-être même à l'international, avec des enjeux de droit international, avec des enjeux fiscaux qui sont plus ou moins importants, là, en effet, il va falloir un professionnel de la fiscalité spécialisé dans cette matière, peut-être. Par contre, si le but, c'est simplement de créer une enveloppe d'investissement pour investir quelque chose ici et générer un peu de revenus, alors évidemment, il va falloir calculer potentiellement les impôts, etc. Mais c'est pas la priorité dans l'immédiat. La priorité, ça devrait plutôt être justement toutes les étapes auparavant, c'est-à-dire l'identification du bon projet et des objectifs. Un bon accompagnement, c'est prendre moins de risques, évidemment. C'est aussi gagner beaucoup de temps et donc beaucoup d'argent parce que en travaillant avec des professionnels spécifiques dans leur matière, vous gagnez des années d'expérience car à travers leur expérience et à travers les projets qu'ils ont pu mener, vous bénéficiez de toute cette expérience que vous n'avez pas. Et donc, voilà, en travaillant avec ces personnes-là, vous générez finalement des années d'expérience en plus pour vous. Et puis évidemment, eh bien c'est quand même s'enlever une partie de l'énergie mentale, une partie du stress. C'est tout pour moi dans cette vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous a apporté pas mal d'éléments sur l'investissement immobilier au Mexique et surtout sur les particularités de ce marché immobilier. Encore une fois, si vous avez des questions, allez dans les commentaires et posez-les directement, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis vous, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez commencer à travailler sur votre projet, vous allez dans le premier lien en description et puis vous remplirez juste un formulaire. Je vous recontacte très rapidement pour qu'on commence à échanger et voir comment on peut vous aider. Je vous demande une dernière chose pour terminer cette vidéo, c'est de vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. C'est très important. Ça vous avertit tout simplement des prochaines sorties. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.